Le savoir est une arme puissante, capable de transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre passé. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental en psychologie, celui de l'enfant intérieur. Ce concept, popularisé par des figures comme Carl Jung, Alice Miller et Eric Berne, désigne la part de nous qui conserve les souvenirs, les émotions et les expériences de notre enfance. Il influence profondément nos pensées, nos actions et nos relations à l'âge adulte, façonnant qui nous sommes aujourd'hui. Cette part enfantine englobe nos joies, notre créativité et notre curiosité, mais aussi nos blessures émotionnelles et nos besoins affectifs non satisfaits. Moussa Nabati, psychanalyste et docteur en psychologie, a largement contribué à la diffusion de ce concept avec son livre « Guérir son enfant intérieur ». Il explique que l'enfant intérieur peut être un ange gardien si l'enfance a été vécue dans l'amour et la sécurité. Cependant, il peut devenir un persécuteur si l'individu a été victime de maltraitance ou a été témoin de la souffrance de ses parents. Dans ce cas, l'enfant intérieur blesse l'adulte et le place dans des situations d'échec et de dépendance affective. La guérison de l'enfant intérieur est un processus de transformation personnelle qui permet de se libérer des blessures du passé. Elle passe par la reconnaissance et la validation des émotions enfouies, la prise de conscience des besoins non satisfaits et la réparation des traumatismes. Plusieurs étapes peuvent être suivies pour entreprendre ce processus de guérison. La première est la reconnaissance et la prise de conscience, identifier les conflits intérieurs et les émotions refoulées. Ensuite, le dialogue intérieur est crucial, communiquer avec son enfant intérieur pour comprendre ses sentiments et ses besoins. Il faut réagir en adulte aimant, se prendre en charge et rassurer l'enfant intérieur comme on le ferait avec un enfant réel. La validation des émotions est essentielle, accepter les émotions enfouies, même les plus douloureuses, et leur donner l'espace nécessaire pour être ressenties et libérées. Enfin, la reparentalisation permet à l'adulte de prendre soin de l'enfant intérieur, de l'écouter et de le consoler. Il s'agit de combler les besoins affectifs qui n'ont pas été satisfaits pendant l'enfance. Des techniques comme la visualisation, la méditation, l'écriture et les jeux de rôle peuvent faciliter cette reconnexion. Un accompagnement thérapeutique peut également être bénéfique pour explorer les blessures profondes et développer l'autocompassion. Guérir son enfant intérieur permet de se libérer des schémas du passé et de renforcer l'estime de soi. Cela améliore les relations interpersonnelles et permet de retrouver une joie de vivre authentique. Les traumatismes de l'enfance peuvent se manifester sous différentes formes à l'âge adulte, comme des difficultés relationnelles ou une faible estime de soi. Cependant, il n'est jamais trop tard pour travailler sur ces blessures et se libérer de leur emprise. Ce processus demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Mais les bénéfices en valent largement la peine, transformant les blessures en force et permettant de s'épanouir pleinement. En conclusion, guérir son enfant intérieur est une démarche essentielle pour se libérer du passé et se réconcilier avec soi-même. C'est un chemin vers une vie plus équilibrée, plus sereine et plus authentique. N'oubliez pas, votre enfant intérieur attend d'être entendu et aimé. Prenez le temps de le découvrir et de le guérir pour une vie épanouie.